Bienvenue dans cette vidéo. Je suis très heureuse d'accueillir pour parler d'un nouveau métier, d'une nouvelle évolution ou reconversion plutôt possible après IDE. Donc aujourd'hui, on va parler du métier de ARM, donc assistant régulateur médical. Donc comment ça se passe si tu es IDE et que tu souhaites devenir ARM? Comment c'est possible, comment ça fonctionne, quelle passerelle, quelle formation, quel coût, quel salaire, bref, tout ça, j'y réponds tout de suite dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis Charlotte, je suis la fondatrice de Charlotte K. J'aide et accompagne au quotidien des infirmières et infirmiers dans leur évolution ou leur reconversion professionnelle. Je les accompagne également dans leur mieux-être au quotidien. Donc aujourd'hui, on va parler d'un métier qui reste quand même dans le monde du soin, dans le monde du prendre soin, que tu as sûrement déjà côtoyé dans ton exercice professionnel, donc le métier d'assistant régulateur médical. Donc, je pense que je n'ai pas besoin de préciser exactement ce que c'est. Je pense qu'on le connaît déjà beaucoup en tant qu'IDE, peut-être même en tant que particulier. Donc l'assistant régulateur médical, c'est le premier contact que l'on a quand on téléphone au 15. Voilà, c'est la personne qui décroche finalement quand on téléphone au numéro d'urgence, donc soit le 15 ou le 112. Donc le 15 c'est le niveau France et le 112 c'est le niveau européen. Et bien du coup on va tomber sur un assistant régulateur médical ou une assistante régulateur médical. Donc finalement c'est la première étape finalement dans la prise en charge éventuelle d'une hospitalisation ou dans une prise en charge hospitalière, on va dire, du patient. C'est le premier contact en cas d'urgence, en cas de nécessité. Donc c'est un travail qui se fait par téléphone, donc à distance, mais qui se fait également en équipe parce que derrière on ne se rend pas compte, mais du coup l'ARM a une équipe aussi. Donc ses collègues, ses médecins, les ambulanciers, tout ça, ils sont également en lien lors de son exercice, lors de son travail. Donc la formation d'ARM, elle se fait sur un an. Donc c'est une formation qui se fait sur un an pour devenir ARM. Après, quand tu es IDE et que tu souhaites devenir assistant régulateur médical, tu as deux possibilités. Donc soit tu fais la formation, donc les 1 an de formation, soit tu peux également postuler et faire une VAE, donc une validation des acquis de l'expérience. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas envie de faire toute la formation ou pas du tout en fait, et que tu vas dire j'ai cette expérience-là en tant qu'IDE. Est-ce que du coup, avec cette expérience-là, est-ce que je ne peux pas justement avoir le diplôme en fait de fait parce qu'en fait j'ai l'expérience nécessaire. Donc là pour le coup, le sujet de la VAE, c'est un sujet que j'ai déjà abordé sur cette chaîne, que je t'invite vraiment à aller voir. C'est comment se servir de mon diplôme d'infirmier et mon expérience pour justement avoir donc soit un diplôme en totalité, soit en partie. Donc c'est vraiment ça le concept de la VAE. Donc pour ARM, typiquement, soit tu fais la formation à zéro, soit tu te dis tiens, je vais faire une VAE, je vais demander à avoir le diplôme soit intégralement, soit en partie. Et dans ces cas-là, on complète avec des formations, avec des bouts de formation, on va dire, que le jury va juger nécessaire de faire en plus de notre expérience et notre diplôme que l'on a déjà en tant qu'IDE. Donc la formation se fait sur un an, il faut compter à peu près 8 000 € pour le coût de la formation et évidemment tu as des financements qui sont possibles. Donc là pareil, je ne vais pas aller dans les détails parce que j'ai déjà abordé à plusieurs reprises le cas des financements de formation, donc en fonction de si tu es titulaire, salarié dans le privé, si tu es libéral. Voilà, évidemment les conditions sont différentes, mais voilà, ça je t'invite vraiment à taper Charlotte K financement de formation ou financement tout court pour voir les vidéos que j'ai fait de manière plus approfondie sur ce sujet-là. Maintenant par rapport au salaire d'un ou une ARM, donc on va parler en brut du coup ici, ça peut aller en début de carrière, ça peut commencer à peu près à 1 800 € donc brut et en fin de carrière on est sur du 3 000 € à peu près toujours en brut. Là par exemple pour tout ce qui est aussi équivalence, rachat d'ancienneté on va dire, ça se négocie également avec l'employeur. Et là pour le salaire, donc attention c'est en brut, donc on voit qu'on perd un petit peu par rapport à un salaire du coup d'infirmier, en fonction évidemment de là où tu travailles, donc il faut faire aussi attention à ça. En revanche, par rapport à l'équilibre de vie, au stress, etc., tu as un peu moins de stress, en tout cas c'est ce qui en ressort. C'est souvent pour ça qu'on veut devenir ARM, parce qu'on n'est pas en direct en contact avec le patient, on a un peu plus de recul, et puis il y a le médecin aussi qui arrive toujours derrière pour un appel supplémentaire du coup avec le patient. Donc là, avantages et inconvénients, c'est pas forcément évident pour moi de les définir, ça va vraiment dépendre de toi, de ton exercice actuel aussi, ce que je dis qu'il y a moins de stress, mais ça dépend de ce que tu fais actuellement aussi.
Donc ça va dépendre de tout ça. Mais pour le coup, je t'invite vraiment à consulter le blog Charlotte K. Donc tu tapes Charlotte K ARM pour rentrer plus en détail sur justement ce métier, si ça peut t'intéresser. Tu auras du coup le témoignage d'un infirmier qui est devenu ARM. Et également, je t'invite, si cette reconversion ou de reconversion de ce genre peut t'intéresser, à rejoindre le groupe Facebook, la communauté Charlotte K, où il y a plus de 15 000 IDE, en cliquant juste en dessous dans la barre de description pour rejoindre justement ce groupe et parler de différentes évolutions ou reconversions après IDE. Et j'espère que ce métier t'aura plu, aura pu te donner d'autres idées. N'hésite pas à le partager s'il y a des collègues qui peuvent y penser, qui peuvent être attirés par ce métier. Et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo avec une idée de reconversion ou d'évolution après IDE.